sur un bateau de croisière, les gens dansent et s'amusent sur l'un des ponts. Les stewards servent des boissons aux invités et une belle chanteuse interprète une chanson d'amour. Une adolescente est assise à une table et joue avec un puzzle de lettres. Elle arrange les lettres pour écrire « Je m'ennuie beaucoup ». Peu après, le capitaine du navire s'approche d'elle et l'invite à danser. À proximité, un homme apparaît soudain et tire un levier. Un câble d'acier, tendu autour du pont, traverse l'espace à une vitesse incroyable, coupant tout sur son passage. L'espace d'un instant, tout le monde se fige. Puis les corps se séparent littéralement en deux. Au milieu de ce chaos se tient la petite fille, serrée contre le capitaine. Lorsqu'elle lève les yeux pour regarder le capitaine, elle voit une partie de sa tête tomber sur le sol. Le silence tombal du navire est brisé par le cri perçant de la petite fille. Des années plus tard, une équipe de sauvetage remorque une barge pétrolière flottante. La coque de la barge présente une grave brèche et se remplit rapidement d'eau. Le capitaine ordonne à son équipage de détacher la barge, craignant qu'elle ne fasse couler leur navire, mais une femme décide de ne pas le faire. Elle s'habille et descend dans le trou pour réparer la fuite. Deux autres garçons la suivent pour l'aider. Ils parviennent à sauver la barge et à la ramener au port. Plus tard, ils sont assis dans un bar pour fêter la bonne paye et porter un toast à la mer. Soudain, un étranger s'approche d'eux. Il se présente sous le nom de Jacques et demande à parler en privé avec le capitaine, mais ce dernier n'a aucun secret pour son équipage, alors Jacques raconte son histoire à tout le monde. Il raconte qu'il est pilote de patrouille météorologique et qu'il surveille les conditions dans la baie. Il y a un mois, alors qu'il survolait la zone, il a repéré un paquebot. Il l'a contourné 3 fois et a tenté d'établir un contact radio, mais n'a obtenu aucune réponse. Le capitaine demande un moment pour en discuter avec l'équipage. Après une brève discussion, il décide de poursuivre le mystérieux navire. Il propose à Jacques 10% et celui-ci, bien qu'hésitant, accepte, mais seulement s'il peut les accompagner. Le navire de sauvetage part à la recherche du navire disparu, mais soudain, l'assistant du capitaine l'aperçoit sur le radar, mais il disparaît en un instant. Ils appellent le capitaine sur la passerelle et, ensemble, ils observent les relevés tandis que le paquebot apparaît et disparaît, comme s'il les narguait. Ils allument le projecteur de la proue et tentent d'établir le contact, mais ils n'obtiennent aucune réponse. Soudain, un énorme navire se matérialise juste devant eux et le remorqueur le percute à pleine vitesse. Lorsqu'il vérifie le paquebot, le capitaine est stupéfait de découvrir qu'il s'agit de l'Antonio Grazia, un navire disparu le 21 septembre 1962 sans aucun signal de détresse. Les plus sceptiques avaient espéré le retrouver, mais aucun n'y est parvenu. Après l'accostage, l'équipage débarque sur le pont du paquebot, laissant Jacques et Greer sur le remorqueur. Alors que l'équipage commence son exploration, le capitaine Murphy l'invite à la prudence. Le navire rouille depuis des décennies et les planchers peuvent être instables. Alors qu'ils poursuivent leurs recherches, ils entendent le tic-tac étrange d'une horloge murale et un jouet en lettres sur une table voisine indique « Bienvenue à bord », bien que l'équipage ne l'ait pas remarqué. La jeune fille demande à Murphy combien de personnes se trouvaient à bord, et il répond qu'il y avait environ 600 passagers et 500 membres d'équipage, la haute société et les personnes les plus riches de l'époque. Pendant ce temps, Greer tente de contacter l'équipage par radio, mais il n'entend que des interférences. Alors que les sauveteurs trouvent l'entrée de la passerelle et s'efforcent d'ouvrir la porte, un membre de l'équipage tombe au sol. Epps parvient à le relever juste à temps. Elle aperçoit alors une petite fille dans les escaliers qui disparaît rapidement, laissant Epps douter qu'elle soit le fruit de son imagination. Sur la passerelle, il découvre que tous les systèmes de navigation sont en panne et que les réservoirs de carburant sont vides. Le capitaine Murphy leur propose de retourner à leur navire pour se reposer et de reprendre le remorquage à l'aube, ce que l'équipage accepte. De retour sur le navire, Epps se tient sur le pont et pense encore à la petite fille qu'il a vue plus tôt. Le lendemain matin, l'équipage plonge dans l'eau pour inspecter la coque du navire. Il découvre une importante fuite qui s'étend jusqu'à la structure principale du navire, probablement causée par l'impact du paquebot avec les rochers. Ils n'ont que 3 jours pour la réparer avant que le courant ne pousse le navire vers les récifs voisins. Après avoir élaboré un plan de réparation, l'équipage se met au travail. Santos se dirige vers la salle des machines. Dodge et Main se rendent dans la soute arrière. Murphy et Greer inspectent la zone, tandis qu'Epps et Jacques explorent la proue.
En enquêtant, Epps et Jack découvrent une pièce avec une piscine. Pendant ce temps, Murphy trouve la cabine du capitaine. Au même moment, Dodge et Main atteignent la cale, mais celle-ci est complètement inondée. Pendant ce temps, Epps et Jack se dirigent vers la buanderie, qui mène à la cale avant. Ils luttent pour ouvrir une lourde porte scellée, et lorsqu'ils y parviennent enfin, un déluge d'eau les submerge. À leur grande horreur, l'eau n'est pas la seule à jaillir, des corps flottent également. À en juger par leur état, ces personnes sont mortes il y a environ un mois. Epps tente de contacter le capitaine, mais la radio ne fonctionne pas. Il se rend compte qu'il faut appeler les gardes-côtes et sortir de là, mais lorsqu'ils essaient de repasser par les portes par lesquelles ils sont entrés, ils les trouvent fermées. N'ayant pas d'autre choix, ils traversent l'eau pleine de cadavres, à la recherche d'une autre issue. Ils finissent par trouver une issue. Dans l'une des pièces, Jack voit une voiture dont il a toujours rêvé, mais Epps insiste pour qu'il parte. Soudain, quelque chose attire son attention. Il s'approche d'une pile de sacs et les écarte pour y découvrir une nuée de souris. Sous les souris, elle trouve des lingots d'or. Enthousiasmée par sa découverte, elle réessaie la radio. Cette fois, elle s'anime, mais au lieu d'une réponse normale, une voix étrange l'appelle par son vrai nom et lui dit d'aller vers les réfrigérateurs. Lorsqu'elle entre, les sacs suspendus à l'intérieur s'animent soudain et l'attrapent. Terrifiée, elle quitte la pièce en courant, avant de se rendre compte qu'il s'agit d'une farce de Dodge et Main. Furieuse contre les garçons, elle les informe de la découverte des corps et des lingots d'or. L'équipe se rassemble dans une pièce où elle ouvre les caisses, révélant que chacune d'entre elles est remplie de lingots d'or. La quantité d'or trouvée est stupéfiante, avec une valeur potentielle de 2 cents à 300 millions de dollars. L'équipage est ravi, mais les lingots n'ont pas de numéro de série, ce qui suggère qu'ils ont pu être volés et qu'ils pourraient être la clé pour comprendre ce qui est arrivé au navire. Les cadavres frais sont également une source d'inquiétude. Ne voulant pas rester plus longtemps sur le navire, ils décident de prendre l'or et d'abandonner le paquebot. Ils chargent l'or sur le remorqueur et se préparent à prendre la mer. Santos rassemble ses outils après avoir terminé les réparations du moteur. Pendant qu'il travaille, le robinet d'une bouteille de gaz située à proximité s'ouvre soudain tout seul. Le compte à rebours est presque terminé. Pendant ce temps, la Ghost Girl apparaît sur le paquebot, voyant que le remorqueur est sur le point de démarrer ses moteurs. Elle crie de s'arrêter et Epps la voit et l'entend, mais il est trop tard pour arrêter Santos. La jeune fille disparaît brusquement. Quelques secondes plus tard, le remorqueur explose et coule. Epps plonge dans l'eau et parvient à sauver Greer, mais Santos est tué dans l'explosion. De retour sur le paquebot, l'équipage est en état de choc et tente de comprendre ce qui vient de se passer. Ils s'en prennent à Jack, le rendant responsable de la catastrophe, mais Epps intervient pour mettre fin à la bagarre. Epps commence à formuler un nouveau plan pour les sauver. Ils doivent réparer le paquebot, contourner les îles qui s'approchent et espérer être retrouvés et secourus. Après un débat houleux sur la faisabilité de ce plan, tout le monde accepte de le suivre, à l'exception de Greer. Accablé de colère et de frustration, Greer s'en va seul. Murphy retourne dans la cabine du capitaine et prend une bouteille d'alcool. Pendant ce temps, Epps trouve une petite fille nommée Cathy dans les registres des passagers. C'est elle qu'il ne cesse de voir. Epps part à la recherche de Cathy. Soudain, toutes les portes du couloir se ferment d'elles-mêmes, sauf une. La jeune fille entre dans la pièce et se rend compte qu'il s'agit de la cabine de Cathy. En ouvrant l'armoire, elle découvre le corps de la jeune fille suspendue à l'intérieur. Pendant ce temps, Greer, ivre, assiste à la restauration magique de la salle de bal, telle qu'elle était 40 ans auparavant, avec l'apparition de personnes élégamment vêtues. Penché sur le bureau du capitaine, Murphy voit soudain une bouteille à moitié vide se mettre à bouger. Levant les yeux, il voit avec horreur le capitaine du navire en face de lui, qui lui verse de l'alcool et le lui offre. Au milieu de la fête, Greer est lentement abordé par Francesca, qui l'invitait à danser. Réalisant que tout cela est dans sa tête et que la trahison avec un fantôme ne compte pas, il cède à la tentation de Francesca. Epps examine le corps et en extrait un médaillon. À l'intérieur se trouvent 2 photographies. Soudain, une voix lui parle de dos. C'est Cathy, qui demande de ne pas fermer le médaillon car les photos sont celles de ses parents, qu'elle n'a pas vues depuis 20 ans. Pendant ce temps, Murphy parle au capitaine, qui lui raconte l'histoire du bateau,
qui était déjà en train de couler quand Antonio Gratz l'a trouvé et sauvé. Sur les photos, Murphy voit les boîtes d'or qu'il avait trouvées avec l'équipage. Le fantôme explique qu'il était sur le Lorelei et qu'un seul membre de l'équipage a survécu. Le capitaine tend une photo à Murphy, qui change d'expression lorsqu'il la prend. Après la conversation avec le capitaine, Murphy tente de retrouver Epps pour tout lui raconter. Cependant, près de la piscine, il rencontre le fantôme de Santos, qui tente agressivement de le tuer. Greer est maintenant complètement sous l'emprise de Francesca. Croyant Murphy devenu fou, l'équipe l'enferme dans l'aquarium et part à la recherche de Greer, mais ne trouve aucune trace de lui. Epps admet avoir vu les fantômes et que l'un d'entre eux, Katy, leur a dit qu'ils devaient s'échapper. Après avoir discuté de leurs options, ils décident de revenir à leur plan initial et de réparer le vaisseau. Mandé, Epps et Dodge plongent dans les cales inondées pour colmater la fuite. Ils parviennent à la réparer, remontent à bord et démarrent les pompes pour commencer à évacuer l'eau. Mais le courant est trop fort et ils doivent ajuster leur cap à l'aide du gouvernail. Epps décide de repartir à la recherche de Greer. Katy réapparaît. Lorsqu'Epps s'approche d'elle, il recouvre le cadavre d'un jeune homme tombé d'en haut sur des pointes de fer et pour lequel il n'y a rien à faire. Dodge et Mandé contrôlent l'extraction de l'eau. Soudain, une des pompes s'arrête de fonctionner et ils se rendent compte qu'elle est bouchée. Après un jeu de pierres, de papier et de ciseaux, Mandé fuit et plonge dans l'eau pour voir ce qui ne va pas. Epps examine la scène de la mort de Greer. Soudain, Katy s'approche d'elle et lui pose la main sur l'épaule, voulant lui montrer ce qui s'est passé cette nuit-là. Parmi les morts, elle voit aussi Jack, ce qui la choque. De retour à la réalité, Epps se précipite vers Murphy, mais il est trop tard. L'aquarium est maintenant plein d'eau et Murphy est mort. Une photo de Jack lui tombe des mains. Epps retrouve Dodge et lui annonce que Murphy est mort et qu'ils doivent d'urgence s'échapper du navire. Il explique qu'ils ne sont pas en vie par hasard, mais qu'ils ont été amenés ici spécialement pour réparer le navire. À ce moment-là, Jack entre sur la passerelle, apportant lui aussi la nouvelle de la mort de Murphy. Laissant les garçons ensemble, Epps leur demande de se surveiller mutuellement pendant qu'elle retrouve Mandé et vérifie les soudures. Pendant ce temps, Mandé tente de trouver la cause du blocage, mais ses nageoires se prennent soudain dans les engrenages et il est entraîné dans ceux-ci. Epps arrive aux pompes et constate que l'eau pompée est ensanglantée. Il se rend compte que Mandé est mort. Jack tente d'échapper à Dodge, qui veut chercher Epps. Dodge l'en empêche, se souvenant des instructions d'Epps, et décide de tout faire pour arrêter Jack. Il lui tire dessus, pensant l'avoir tué, et quitte le pont. Mais Jack revient à la vie. Epps est en train de placer des explosifs sur tout le navire lorsque Dodge arrive et lui annonce qu'il a tiré sur Jack. Epps est sceptique et Dodge insiste sur le fait qu'ils doivent s'échapper avec l'or pour résoudre tous leurs problèmes et vivre la vie de leurs rêves, mais Epps est catégorique, elle se moque de tout cela. Remarquant le comportement étrange de Dodge, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas vraiment de lui. Confirmant ses soupçons, Dodge enlève son déguisement et se présente sous le nom de Jack. Il explique qu'il est chasseur d'âmes et que, de toutes les personnes présentes, Katy est la plus difficile à contrôler. Les âmes innocentes sont difficiles à manipuler. Il a un quota d'âmes capturées et s'il perd son navire, ses supérieurs le regretteront. Il propose un marché à Epps. Sa vie en échange du vaisseau, mais elle refuse. Après son refus, Jack attaque Epps et lui arrache le détonateur des mains. Epps se défend de toutes ses forces. Au moment où tout semble fini, il parvient à saisir l'arme. L'explosif explose et Jack est réduit en miettes. Le bateau de croisière coule. Epps tente désespérément de s'échapper du bateau qui coule et Katy apparaît pour lui montrer le chemin de la liberté. Sortant de l'eau, Epps voit toutes les âmes libérées monter au ciel. Quelques jours plus tard, Epps est retrouvée par un autre bateau de croisière. Elle est secourue et ramenée sur le rivage. Assise dans l'ambulance, elle est horrifiée de voir des caisses d'or familières être chargées sur un navire par des hommes qui ressemblent étrangement à son équipage décédé, et parmi lesquels se trouve Jack. Epps commence à crier, mais les portes de l'ambulance se referment.